Salut à tous, enfin un nouveau vrai Throne of Games, les deux précédents étant plus dans un style hors série étant donné que l'un était un top 15 et l'autre une présentation d'un jeu qui n'était pas encore sorti. Dernièrement je me suis replongé dans l'univers Rockstar avec GTA San Andreas en live sur Twitch et GTA 5 récemment installé sur mon PC. Et sans compter le nouveau trailer de Red Dead Redemption 2, je me suis dit que ça serait cool de vous parler du premier. Red Dead Redemption, c'est un jeu en mode ouvert, développé et édité bien évidemment par l'immense Rockstar Games, sur PlayStation 3 et Xbox 360. Le jeu est sorti en mai 2010, il fait partie de la série de jeux vidéo Red Dead qui avait débuté en 2004 avec Red Dead Revolver. Hormis l'univers western, les deux jeux n'ont absolument aucun lien scénaristique. En 1911, John Marston, après plusieurs années passées dans une dangereuse bande de hors-la-loi, décide de se ranger et de vivre paisiblement dans son ranch avec sa femme Abigail et son fils Jack. Mais le karma le rattrape, un agent du FBI, Edgar Ross, emprisonne sa femme et son fils et ne les rendra à John qu'à la condition qu'il arrête mort ou vif tous ses anciens amis hors-la-loi, Bill Williamson, Javier Escuela et son chef Dutch Van der Linde. John accepte à contre-cœur et ça se comprend clairement. Red Dead Redemption est donc un immense monde ouvert qui garde les mêmes moteurs graphiques et physiques de GTA 4. Les codes du genre western sont très utilisés, forcément, comme dans Red Dead Revolver, mais renforcés par une bande-son immersive. Le jeu propose des environnements variés, il est ainsi donc possible de visiter à pied, à cheval ou en train plusieurs grands secteurs, tels que des territoires désertiques américains, la frontière mexicaine et une grande forêt enneigée agrémentée de montagnes. Le tout comme d'habitude sous un cycle jour-nuit comprenant une météo variée, de violents orages ou encore des tempêtes de sable. Une multitude d'animaux sont également présents et peuvent être au niveau des armes, on a les traditionnels revolvers de l'époque mais également des fusils. Possibilité également de manipuler de la Gatling, en plus des armes à feu, on a les couteaux, un lasso, de la dynamite et des cocktails Molotov. Le joueur a donc la possibilité de monter à cheval, merci Captain Obvious, mais la particularité c'est qu'en plus de pouvoir simplement les voler en ville, on peut en dresser des sauvages en les attrapant au lasso. Du coup, ayant dressé son cheval, où que le joueur soit sur la carte, il suffit de siffler et le cheval arrivera comme par magie. Comme un bon verre de bourbon ou en jouant aux cartes, poker, blackjack et poker menteur. Il est également possible de jouer tout en sachant que la menace est omniprésente. La chasse lui permet de récupérer la viande, la peau de l'animal, son cœur, ses dents, etc. en fonction de l'animal chassé, pour vendre tout dans les magasins. Marston peut aussi acheter des médicaments, des pommes pour son cheval, différentes cartes et des tissus pour débloquer des tenues. Il y a également 9 trésors à trouver, disséminés dans la map grâce à des cartes au trésor que l'on obtient en fouillant ou en aidant tout bonnement un chasseur de trésors. Le jeu comporte un mode multijoueur avec un mode Il y a eu plusieurs DLC sur Red Dead Redemption, 4 au total. Le premier est d'ailleurs gratuit. Undead Nightmare est le dernier DLC du jeu, et pour conclure, Rockstar a pondu sans doute le meilleur DLC de l'histoire. Sorti le 26 octobre 2010, il est le seul DLC à proposer une aventure solo inédite, en plus des nouveaux modes de multijoueur. L'univers est donc revisité, avec la petite particularité qu'un virus contamine les habitants, et transformant en zombies. C'est assez sympa d'avoir mélangé l'univers western avec celui d'une apocalypse zombie. Le virus ne s'arrête pas aux humains, en effet, même les grizzlies, cougars, coyotes et les loups sont également zombifiés. Rockstar, pour ce DLC, s'est fait plaisir, ils ont ajouté le Bigfoot. La durée de vie d'Undead Nightmare est plutôt longue pour un DLC puisqu'elle compte environ 15 heures de jeu, ce qui lui a d'ailleurs valu le droit de sortir sous forme de disque le 26 novembre 2000. En parlant de Red Dead Redemption 2, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. L'histoire se situe à peu près 10 ans avant le premier, on incarne toujours John Marston, les trailers et affiches laissent supposer qu'on découvrira la jeunesse de la bande d'hors-la-loi, avec en prime pourquoi pas la rencontre entre John et Abigail. Il paraît également que comme pour GTA V, il sera possible de contrôler 3 personnages. Si vous aimez les jeux à monde ouvert et le western, c'est un jeu que je vous conseille fortement, ne serait-ce que pour ne pas faire le kikou et acheter le 2 alors que t'as pas fait le premier. On les connaît les gens qui achètent des jeux comme Assassin's Creed Origins alors qu'ils n'ont jamais fait un seul des jeux précédents.
J'espère que la vidéo aura plu aussi bien à ceux qui attendent le 2 qu'à ceux qui comptent se laisser tenter par l'aventure. J'ai fait en sorte de ne pas trop en dire sur la trame principale du jeu, histoire que la vidéo s'adresse à tout le monde. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos impressions, vos attentes par rapport au 2, et pourquoi pas ce que vous avez adoré dans le premier. Je veux une pluie de pouces bleus, histoire de renforcer la visibilité de la chaîne, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et la cloche YouTube, histoire de ne pas louper les prochaines vidéos. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur les réseaux sociaux, j'y poste souvent en avance les titres des prochaines vidéos. Je fais également des lives sur Twitch et un serveur Discord est à votre disposition. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.